10,5 types de personnes avec lesquelles il ne faut jamais aller au resto. C'est parti. L'incrédule. Aujourd'hui, les 12 heures réagissent à Daniel le Russe. 10,5 types de potes avec lesquels il ne faut jamais manger. C'est parti. Ah, c'est Daniel le Russe, je crois. Ah, je le connais, Daniel. Ah, mais c'est lui. Ah, c'est le russe. Oui, c'est Daniel, je crois. Non, Daniel. Oui, moi je dis que c'est Daniel. Arrête. Oui. C'est une bromance, les deux, c'est impressionnant. N'importe quoi. Faut jamais dire non avant d'avoir goûté. C'est trop moi. Non, t'as déjà embrassé un garçon? Ah, ça, c'est génial. Il est toujours dans l'excès, Daniel, c'est un truc de fou. Il est drôle. Tu trouves pas qu'il est drôle? Attends, je suis concentré là. Moi, je pense que c'est pas si mal. Je suis d'accord avec toi. Je connaissais pas du tout en fait ces genres de vidéos là. Non. Je l'ai connu avec Facebook parce qu'il faisait des compiles de Vine, mais après, il s'est développé un peu plus sur YouTube, il a fait sa chaîne et du coup, il est tranquille quoi. 10,5 types de personnes avec lesquelles il ne faut jamais aller au resto. C'est parti. Attendez, mais moi j'ai faim de base quoi, donc arrêtez de me montrer des burgers. C'est mauvais pour ma ligne en plus. T'as mis 50 kilos sur ta description profil. Allez, tu te pèses. Excuse-moi, mademoiselle. Vous travaillez jusqu'à quelle heure ce soir? Parce que j'aimerais vous inviter à manger. Ça va pas, non? J'ai un pote, il est comme ça. Oh, il est trop mignon. Mais qu'est-ce qu'elle fait la pute? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous êtes viré. Ah ouais? Enfin. En fait, on n'a pas le droit de sortir avec les clients du restaurant. N'importe quoi. N'importe quoi. Maman, elle s'appelle Léa. Et moi, mon enfant, j'aimerais bien qu'elle s'appelle Léa. Putain, elle est chiante. Voilà. Est-ce que t'as ton permis? Parce que moi aussi, j'aimerais bien conduire. Comme ça, on pourra aller en Normandie tous les week-ends. T'as la peau tellement douce. Oh, comment tu parles à ça? Je me disais aussi, c'est trop facile. Ah, le pauvre mec. C'est trop pas. À tous les coups, genre, t'as le frère, tu vois, un truc du genre, j'en étais sûr. Hein. Déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'il a ramené un pote de son collectif Open Barbe. C'est pas mal qu'il invite d'autres gens. Elle est pas mal celle-là. Je préfère encore celle-là quand il est tout seul que quand il est en totale collaboration avec son ami quand même. Ça fait mal. Donc il joue beaucoup avec les clichés, ce qui est vachement intéressant. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il exagère parfois aussi. Si, je pense que ça doit exister quand même. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à voir la différence entre l'école française et l'école russe? Vous êtes sûr, hein? Alors c'est parti. Les DS, c'est génial. Baptisé. Moi, on m'a déjà fait ça. C'était Véronica sur mes loups-boutins. Non. Si, sur mes loups-boutins. Oh la salope. On a tous connu ce mec, tu vois, genre qui t'écrasait bien les chaussures comme il fallait. Les chaussures neuves, toutes blanches là. Mais quand même, tout le monde est obligé d'être bien sapé. C'est classe au moins. Oh là, c'est des catins ça. À quel moment tu t'habilles comme ça? Non mais oh. Ça se fait pas. Oh, trop mignon. On dirait Donald Trump là avec sa coiffure. Make America great again. C'est lui ça? Oh miskin. C'est une victime son pote. Oh. C'est quoi ça? C'est des kalachnikovs? Je trouve que le thème qu'il abordait là à l'école, c'est quand même vachement parlant à la fois pour les anciennes générations qui peuvent regarder et les nouvelles. Je trouve ça normal de voir monter des kalachnikovs en Russie. Parce qu'en fait, on n'est jamais à l'abri d'un petit voisin qui nous a volé un bout de pain. Si on peut le tuer, ça me paraît normal. C'est peut-être un petit peu radical comme solution, je trouve précieuse. Attends, écoutez Glantine. Ah c'est pas mal. Il arrive bien à faire le contraste quand même des deux. Hein. Il est puissant le contraste. Hein. Je m'attendais un peu plus parce que la Russie, on s'imagine déjà ça. C'était drôle, mais c'est pas meilleur. Au niveau du rap, franchement, le rap russe, il a des années-lumière en avance. Le rap russe, les mecs, c'est des fous. Bonjour tout le monde. Voir la différence entre la police française et la police russe? Ça peut être pas mal. Lire, commentaire. Elles sont beaufs nos tenues, je trouve. Faut accélérer quand c'est comme ça. Ça lui va tellement bien la perruque. J'ai remarqué, il aime bien les femmes en uniforme. Le rebeu là qui participe et tout dans la vidéo, il est drôle. J'ai déjà vu une vidéo de lui et je trouve ça drôle. Nos policiers, ils sont beaufs quand même. C'est pour les croissants, hein, les poker x10. C'est exactement ça, c'est beauf. Mélanger deux cultures comme ça, les confronter avec des trucs comme la police, l'école, ça te permet de voir les aspects positifs d'une culture comme les défauts. Je trouve ça vraiment drôle, abordé sur le ton d'humour, c'est énorme. Ma mère est d'une culture différente de celui de la France. Du coup, même parfois, moi ça me fait rire quand je vois des situations chez des amis qui viennent de France et ma mère, c'est pas la même chose. De voir ça, ça fait rire. Ok. Orelsan vous a parlé des trucs simples. Moi je vais faire tout l'inverse. Ah c'est une reprise de Nekfeu. Ah non c'est pas Nekfeu, attends. Ah non, c'est Orelsan. Puis les rimes, c'est pas forcément ça quoi, mais après, les rappeurs, on va pas lui en vouloir. Hein. On pourrait presque chanter parce qu'il y a les paroles en fait. Oui. Elle Ouais. est prête. Ah bah.
Je préfère celle-là parce que la reprise elle est pas mal. Puis il a le rythme. Presque il rappe bien en fait. Alors moi je trouve que c'était pas mal. Pour quelqu'un qui fait des vidéos tout seul dans sa chambre, c'est cool. C'est vrai que c'est pas mal. C'est une bonne chose, je pense. Il a voulu un petit peu innover. Après c'est pas un artiste non plus, enfin ça reste un youtubeur. Ah oui, ils font quand même des vidéos dans leur chambre. Parce que les youtubeurs, enfin... C'est pas un vrai métier quoi. J'aimais bien la vidéo, elle est drôle. Surtout je m'attendais pas à du Orelsan et tout. Et ce qu'il dit c'est trop vrai. Non bah elle est bien, je trouve qu'elle est drôle en plus. Le côté comique, il se prend pas au sérieux et ce qu'il dit c'est en même temps vrai. Bonjour tout le monde. Oui, on a dépassé le cap du 1 million d'abonnés. Ah, il a 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Mais ça change tout, il est super beau en fait. Ah bah il doit être super riche aussi hein. Ah le million. Attention. Oh ouais. Applaudis aussi toi. L'intrigue elle est longue un peu celle-là. Ça me bouleverse. Ferme ta gueule s'il te plaît. Ouais, c'est moins mon délire ça. Je préfère la reprise d'Orelsan ou les comparaisons. Bah après les comparaisons c'est normal que ça marche. La chute elle était inattendue, du coup ça fait un petit truc en plus. Il aurait pu mettre un truc un peu plus péchu, puis surtout qu'il est taré ce mec de base. Je trouve ça bien en fait le fait de faire des vidéos spéciales quand tu passes un certain cap d'abonnés. Alors quand tu fais des courts-métrages comme ça, c'est génial. Bah moi je trouve ça bien parce que c'est comme si ils nous remerciaient. Moi je trouve ça sympa. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va fabriquer un bonhomme de neige à la maison. Oh il est dans la baignoire. Ça me fait rire d'avance. Mais pourquoi ils font ça? À quel moment tu te réveilles le matin, tu te dis que tu vas faire des bonhommes de neige avec des couches? 4 x 36 couches, c'est chaud quand même hein. C'est de la cocaïne? Je crois. Après je peux leur comprendre, hein. En ce moment on n'a pas beaucoup de neige en France. Oh le bonhomme de neige du bled quoi. Je trouve la vidéo elle est très con. Il me fait penser un peu au rire jaune sans être le rire jaune. C'est pas le même humour, c'est le même domaine en fait et j'aime bien. Moi en général je le trouve plutôt beau et il a l'air musclé et très gentil. Même s'il n'est pas forcément de base quelqu'un qui vient de YouTube entre guillemets, il a une certaine légitimité que d'autres youtubeurs n'auraient pas. Gros bisous un peu partout. Gros bisous. C'est bon on arrête la merde là. Allez, Et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites à Angers, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description.